Masechet Psahim Daf Kuf Raf, on va commencer par Kuf Yutet Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. En maftirin ahara Pesach afikoman. On n'a pas le droit de manger quoi que ce soit après le Korban Pesach. C'est-à-dire que le Korban Pesach, quand on le terminait, on n'avait pas le droit de manger quoi que ce soit après. Alors la Gemara nous explique que ce n'est pas exactement comme on a compris. Le mot maftirin, c'est comme un niftar mehavero. Lorsqu'on était ensemble et maintenant on va se séparer, ça veut dire qu'on termine. On était ensemble et maintenant on va terminer notre association, notre réunion. On termine la réunion. En maftirin ahara pesach afikoman. On ne va pas terminer la serouda après le korban pesach avec afikoman. C'est-à-dire quoi? On ne termine pas avec afikoman. Maï afikoman amarav shelo ya'akru mehabura lehabura. C'est-à-dire que si par exemple tu as terminé de manger avec un groupe, eh bien maintenant ne va pas manger avec un autre groupe. Pourquoi? Parce que si tu vas manger avec un autre groupe un dessert, tu risques de manger du Korban Pesach. Or on a déjà dit que Bebaït et Hadi Achel, tu n'as pas le droit de manger le Korban Pesach ailleurs. Là où tu as commencé, tu termines. Et tu dois manger que de ton Korban que tu as réservé. Ish lefi ochlot achosu alase. On n'a pas le droit de manger du Korban Pesach qu'on n'a pas réservé du vivant du Korban Pesach, et on n'a pas le droit non plus d'être dans deux groupes. C'est ou ici ou là. Alors qu'est-ce que veut dire le mot apikoman? Apiku manayru. Apiku, faites sortir en araméen. Faites sortir manayru vos affaires. Ça veut dire on va plier bagage. Et on va partir, et on va quitter cette raboura pour aller dans l'autre raboura. Dès qu'on veut aller d'un endroit à l'autre, on dit apikoman. C'est quoi apikuman? Faites sortir vos affaires, on va partir là-bas. Eh bien, en maftirin ahar à Pesach afikoman. Lorsque tu as terminé de manger Pesach ici, ne va pas là-bas. Shmuel amar kegon urdilae li vegozalaya le abba. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger un dessert après la afikoman. Shmuel, il n'explique pas comme Rav. Rav nous dit que en maftirin ahar à Pesach afikoman, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Et comment tu expliques le mot apikoman? C'est quoi la connotation, comme j'ai dit tout à l'heure? Faites sortir vos affaires pour aller là-bas. Mais Shmuel dit non, pas du tout. Apikoman, c'est la contraction de deux mots. Apiku, mine, metika. Faites sortir les desserts. Allez, allez les amis, on a terminé de manger. Le dessert, le dessert. Alors il dit, tu veux savoir c'est quoi mon dessert à moi? Moi j'aime bien les ordilae. Les truffes, les champignons, c'est mon dessert. Et Abba, c'est qui Abba? C'est pas son père. Abba, c'était Rav. Rav, il appelait Abba. Parce que d'abord, le prénom de Rav, vous savez c'était quoi son prénom? C'était Abba. On l'appelait Abba Aricha. Et Shmuel, il aimait tellement Rav qu'il appelait papa. Ils étaient tout le temps en mahloket. Et c'est pas parce qu'on est en mahloket en Torah qu'on se hait. Au contraire, quand on discute Torah, on s'aime. Eh bien, il appelait papa. Il disait, moi, c'est quoi mon dessert? C'est les truffes et les champignons. Mais pour Abba, c'est-à-dire Rav, c'est quoi son dessert? C'est gozlaya. C'est des petits coquelets, des petits pigeons bien rôtis à la fin du repas, c'est son dessert. Il dit, eh bien, ça c'est les minémétika. Ça c'est les douceurs de la fin du repas. En maftirin ahara pesach apikoman. On ne mange pas de dessert après Korban Pesach. Pourquoi? Pour conserver dans la bouche le goût de l'agneau pascal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es en train de manger maintenant des choses profanes alors que tu as dans la bouche le goût de la mitzvah du Korban Pesach. Tu n'as pas honte? Tu veux balayer de ta bouche le goût de la mitzvah? En maftirin ahara pesach apikoman. C'était quoi leur dessert? Il dit par exemple des dattes, des clayotes, des céréales grillées, égozim, des noix. Ça c'était le dessert. Chacun son dessert. Il y a celui qui prend comme dessert des douceurs,
Il y en a qui prennent des choses rôties. Il y en a qui prennent des choses légères comme les champignons et des truffes. Tout ça, c'est interdit après Korban Pesach. Tania Kabate de Rabbi Yochanan, En maftirin ahar ha Pesach kegon temarim kleyot vegozim. En effet, on a trouvé une braïta qui nous parle du dessert tel que Rabbi Yochanan l'a décrit, à savoir les dates et compagnie. Amar Rabbi Damar Shmuel, En maftirin le'achar hamatzah afikoman. Waouh! Shmuel, qui nous a donné ce pirouche, comme quoi on n'a pas le droit de prendre un dessert après Pessah, après l'agneau pascal, c'est ce que voulait dire la Mishnah, lui il rajoute ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Il dit, même la matzah, après qu'on ait terminé la matzah, à la fin du Korban Pessah, plus aucun dessert. Et pour vous, c'est pas un chidouche. Pour tout le monde qui ne connaît pas cette halakha, qu'on n'a plus le droit de manger après la afikoman. C'est qui l'auteur de cette halakha? C'est lui. Vous êtes, les amis, au CNRS. Là, maintenant, vous avez appris l'origine de ce que vous connaissez. Depuis des années, vous le savez. Qu'on n'a pas le droit de manger après la afikoman. Mais c'est ce qu'il dit maintenant Shmuel. C'est pas écrit dans la Mishnah. Mais Shmuel, il fait par comparaison. Il dit, pour quelle raison tu n'as pas le droit de manger après le Korban Pessah? Pour garder en bouche le goût de la mitzvah, de l'agneau pascal. Eh bien, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange à la place du Korban Pessah? L'afikoman, ce que nous appelons l'afikoman. Pourquoi ça porte ce nom? En réalité, c'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler. On devrait l'appeler matzah. Mais on l'appelle afikoman parce que cette matzah, pour nous, c'est notre dessert. Afikoman, c'est le dessert. Apikumin et metika. Mais nous, on a transformé la mitzvah en dessert. C'est ça le plaisir que nous avons. C'est quoi ton dessert? Ah, une mitzvah. Mais je te dis pas quelle mitzvah j'ai fait. Lorsqu'on arrive à la fin du seder de Pessah, on est angélique. À ce moment-là, quand tu dis, allez, c'est quoi ton dessert? L'autre, il dirait, une dame route avec une bonne bourra. Eh bien, il te dit, non, mon dessert aujourd'hui, c'est la mitzvah. Afikoman, c'est ça mon dessert. Amar Vidamar Shmuel, En maftirim ahara matzah apikoman. On ne mange pas après la dernière matzah un dessert. Tnan, la Gemara pose une question. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant la Mishnah elle-même te contredit. C'est écrit, En maftirin ahara pesach afikoman. Les ahara pesach ou delo. Allez, ahar matzah maftirin. La Mishnah elle-même te dit que tu n'as pas le droit de manger après l'agneau pascal. Mashma que l'interdiction, c'est que par rapport à l'agneau pascal, à l'époque du Beth Amikdash, on n'a jamais parlé de matzah. Il te répond, la mibaya ka'amar. La mibaya ahar matzah gdelo nafish ta'amayu. Avale ahar besar nafish ta'ameh. Velo matzi abouré, litlan ba kamashma'lan. Il te dit, la Mishnah, elle t'a parlé de Korban Pesach, parce que ça c'est un chidouche. La matzah, ce n'est pas un chidouche. C'est normal que la matzah, tu n'as pas le droit de manger quoi que ce soit après elle. Car la matzah, c'est pas comme l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est un goût fort. Quand tu manges du rôti d'agneau, eh bien le goût, il est tellement fort que tu aurais pu dire, même si tu manges un dessert, tu vas pas balayer ce goût de ta bouche. Vu que le goût de l'agneau, il est fort. Eh bien, c'est ça le chidouche. La Mishnah te dit, la matzah, c'est normal que c'est assourd de manger quoi que ce soit après. Parce que la matzah, ça a un goût neutre. Donc si tu manges quoi que ce soit après, tu n'as plus le goût de la matzah. C'est normal que c'est assourd. Le chidouche de la Mishnah, c'est de te dire, afilou Pesach. Même l'agneau pascal qui a un goût fort, tu n'as pas le droit de balayer ce goût avec un dessert. En maftirin ahara Pesach afikoman, et kalva homer que en maftirin ahara matzah afikoman. Nima Messayale. La Gemara dit, tu sais quoi? Là, j'ai essayé de contredire Shmuel. Mais maintenant, je vais apporter une preuve à Shmuel. Et dis-moi, est-ce que cette preuve, elle est bonne? Il y a une braïta qui dit comme ça. À Soufganin. Vous savez c'est quoi Soufganin? C'est des beignets. Ve'a Douvchanin. Vous savez c'est quoi Douvchanin? C'est les makroud. C'est-à-dire, vous prenez de la matzah et vous allez la frire avec de l'huile et du miel. Comme des makroud. Ve'a Iskritin. C'est quoi iskritin? Des crêpes. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle blila raka. Rakik, une galette blila raka. C'est comme les crêpes. Les crêpes, c'est très mou. D'accord? Alors, à Soufganin, les beignets, à Douvchanin, les makroud, veiskritin et les crêpes. Mais les frères et les amis,
On parle évidemment de Kasher la Pessah. J'espère que vous avez compris qu'on parle de Pessah, donc c'est tout ça, c'est Kasher la Pessah. Adam, Memale, Kreso, Mehem, Ubilvad, Shiochal, Kazaït, Matzah, Baharona. C'est-à-dire, un homme, il a le droit de manger autant qu'il en veut la nuit de Pessah. Juste, c'est qu'après tout cela, il faut qu'il mange de la matzah. Et pourquoi la matzah? Pourquoi tout ça, on n'est pas quitte pour la matzah? Parce que tout ça, ça s'appelle matzah ashira. Tout ça, c'est riche en calories. Alors que la Torah dit les hemroni, le pain de misère, le pain pauvre. Ça, c'est du pain riche. Assour. Alors, on mangeait kazaït matzah à la fin. La Gemara du Baharona in, barishona lo. C'est-à-dire, s'il avait mangé la matzah au début, alors il n'aurait pas le droit de manger les beignets et les makrouds et les crêpes après. Mais s'il a mangé d'abord les crêpes et les beignets, tout cela, alors ça peut être suivi de matzah. Donc voilà, tu vois que matzah à la fin, oui, matzah au début, non. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas le droit de manger quoi que ce soit après la matzah. Alors c'est une preuve tranchante au profit de Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il nous a dit? On n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit après la afikoman. Il a raison. Voilà une braïta qui dit comme lui. N'est-ce pas une preuve? La Gemara dit, il peut avoir raison, mais ça, c'est pas une preuve. Je peux t'expliquer ici différemment. Comment? La mibaya kama. La mibaya barishona de kachil l'été avon. Aval baharona dilma ateli michalach ilagasa imalo kamashmalan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est écrit dans cette braïta? Il est écrit que tu peux manger plein de gâteaux. Le principal, c'est que tu manges la matzah à la fin de tous ces gâteaux. Qu'est-ce que tu as voulu déduire? Je vois que tu peux manger à la fin, mais pas au début. Ce n'est pas vrai. Je peux te dire qu'au début, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que quand tu manges la matzah au début, mais t'es à bonne. Tu manges la matzah avec appétit. Une mitzvah qui est faite avec plaisir. Tandis que si tu manges d'abord tous ces gâteaux et tu manges la matzah à la fin, on aurait pu croire que ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as rempli ton ventre de gâteaux, et surtout avec l'huile et le miel et tout ce qu'on vient de voir, eh bien, il y a Alev Yavo, ça monte jusqu'ici. Alors, tu n'as plus envie de manger quoi que ce soit? Nachon? Eh bien, c'est ça le chidouche. On ne craint pas que la personne mange la matzah al-achila gassa. Vous connaissez ce terme? C'est quoi achila gassa? Bravo, comme un goinfre. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà plein à ras-bord et il mange encore. Cette consommation n'en est pas une. J'ouvre une parenthèse. C'est juste un cas d'école. Hein. Ne vous fiez pas à ce que je vais dire maintenant. Stam, je vous dis. Quelqu'un qui a mangé avant Kippour, il a mangé, et il arrive juste à la première minute de Kippour et il est débordant, comme ça. Et maintenant, presque il a envie de vomir, tellement il est plein. Et maintenant, il a mangé encore, pendant Kippour. Est-ce qu'il est hayav? Non. Pourquoi? C'est pas de la achila. Ça s'appelle achila gassa. Ça s'appelle pas manger. Il profite plus. Alors, Morel et Rabbi Isaï, c'est ça le chidouche. Nous aurions pu croire que la matzah qui arrive à la fin, elle risque d'être achila gassa, et donc ce n'est pas considéré une consommation. Alors c'est ça le chidouche, c'est qu'il a le droit de se faire plaisir, à condition qu'il se réserve tout de même une petite place dans l'estomac pour la matzah baharona. Morzoutra matneachi. Tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est une version. Maintenant, la Gemara va nous présenter une version inverse. Regardez ça. Alors, gardez la tête sur les épaules parce que c'est très difficile lorsqu'on apprend des choses semblables et différentes. Ça ressemble. Marzoutra matnehachi. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, maftirin ahara matzah afikoman. Shmuel nous a enseigné juste le contraire. T'as pas le droit de manger un dessert après Korban Pessah, mais tu as le droit de manger un dessert après la matzah. Nima Mesayale, on peut lui apporter une preuve. Laquelle preuve? De notre Mishnah. En maftirin ahara Pesach afikoman. Ahara Pesach ou delo. Aval ahar matzah maftirin. A priori, il a raison, Shmuel. Preuve, c'est que la Mishnah nous a interdit de manger des desserts juste après l'agneau pascal. Machma que après la matzah, on peut? La Gemara dit non, ça ce n'est pas une preuve. Pourquoi?
je peux te dire que la Mishnah, elle est dans le sens suivant. L'homme ibaya ka'amar, l'homme ibaya ahar matzah, delo nafish ta'ameh, avale ahar pesach, imalo kamashma'ala. La Mishnah, elle vient te dire que tu n'as pas le droit de prendre un dessert, non seulement après la matzah, mais même après le korban pesach. C'est comme ça que je peux t'expliquer la Mishnah. Étant donné que l'agneau pascal, il a un goût fort, tu aurais pu croire que même un dessert que tu prendrais après l'agneau pascal, il ne va pas te faire perdre le goût de la bouche, puisqu'il a un goût fort. Alors tu aurais pu croire que c'est permis. La Mishnah elle vient te dire, interdit. Mais peut-être que la matzah, qu'elle va remettre que c'est interdit. Car la matzah, c'est fade, c'est un goût neutre. Tu peux facilement le balayer de la bouche. Donc la Mishnah n'avait pas besoin de t'interdire de manger un dessert après la matzah. Elle est venue pour te donner un chidouche, qui est, même après l'agneau pascal, tu n'as pas le droit de manger un dessert. Donc on n'a aucune preuve pour Shmuel. Shmuel te dit que, en effet, que tu as le droit. Shmuel te dit que tu as le droit de manger un dessert après la matzah. On a voulu apporter une preuve de la Mishnah qui dit Pessah, on n'a pas le droit après Pessah de manger un dessert. Je vois qu'après la matzah, c'est permis. La Gemara dit non. Je peux te dire que la Mishnah, pourquoi elle n'a pas parlé de matzah? Parce que c'est Kalva Homer. Si déjà après la matzah, on n'a pas le droit de manger un dessert, bien qu'il y ait un goût fort, si déjà après Pessah, qui a un goût fort, on n'a pas le droit de manger un dessert, à plus forte raison, après la matzah, qui a un goût fade. Voilà comment la Gemara réfute la preuve qu'on a voulu apporter à Shmuel. Alors maintenant, on va poser une kushia sur Shmuel et on va répondre. Juste ça. Metive, la Gemara pose maintenant une kushia sur Shmuel. Metive, hassouf ganin, ve'adouf shanin ve'iskritin, les beignets, les makroud et les crêpes, Adam emalek kresomehen, ou bilvad sheyochal kazaït matzah baharona, baharona in barishona lo. A priori, comment Shmuel peut contredire cette baraïta? Tu vois que la baraïta te dit qu'il faut manger matzah à la fin des gâteaux. Mashma que tu ne peux pas manger des gâteaux après la matzah. Et pourtant, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on a le droit de prendre un dessert après la matzah. C'est seulement après Pessah qu'on n'a pas le droit. Mais après la matzah, on a le droit. Comment il peut dire une chose pareille? Mais la baraïta te dit que tu peux manger des gâteaux à condition que tu termines avec la matzah. Mashma qu'il faut terminer avec la matzah et ne rien manger après la matzah. Comment il va répondre? Il va te dire, voilà le sens de la braïta. L'homme ibaya ka'ama, l'homme ibaya barishona, deka achil ete avon, aval baharona de atele michla, be achila gasa imalo, kamashmalan. Je peux te dire que la braïta, elle veut te dire au contraire. Non seulement, quand tu manges la matzah au début, c'est sûr que c'est bien, parce que tu as mangé la matzah avec appétit, bete avon, mais même si tu manges la matzah à la fin, c'est tout de même valable. Et on ne va pas dire qu'il ne faut pas manger à la fin, parce que il faut toujours manger au début. Parce que si tu manges à la fin, peut-être que tu vas être déjà trop rassasié par les gâteaux, et tu n'auras plus de place pour la matzah, ça va être achila gassa. Tu aurais pu croire que c'est interdit. Eh bien la braïta te dit, non, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Car on ne craint pas que le bonhomme mange des gâteaux à tel point de se remplir à ras-bord pour ne plus avoir la place de la matzah. Même s'il va manger des gâteaux, il est quand même conscient qu'il doit manger encore de la matzah, donc il va se mettre une limite. Il ne va pas aller à l'excès de cette consommation de gâteaux, on lui permet. Et donc ça fait qu'il n'y a aucune kushia contre Shmuel. Ici on parle bien de quelle matzah? Pas la matzah qu'on mange au début du repas, qui est motzi matzah. C'est pas de cela qu'on parle. On parle de la matzah qu'on appelle nous afikoman, c'est-à-dire la matzah qui remplace le korban Pessah. D'ailleurs, comment on commence, comment on introduit cette consommation? On dit Zecher les korban Pessah ane'echal à la sava, en souvenir de l'agneau pascal qu'on mangeait à satiété et ensuite on mange. C'est de cette matzah là qu'on parle. Qu'après la fikoman, on n'a plus le droit au dessert. Amarava, matzah bazmanazé d'oraïta au maror des rabanan. De nos jours, manger de la matzah c'est minatora, tandis que le maror c'est que midera banan. Akbara demande au maïshna maror, pour quelle raison tu dis que le maror c'est que midera banan? Dirtiv al matzot umrorim yorchlu, parce qu'il est écrit qu'ils vont manger avec l'agneau pascal la matzah et le maror, et comme de nos jours on n'a plus le korban Pessah, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash encore, on attend impatiemment qu'il soit reconstruit, mais pour l'instant il n'y a pas de korban Pessah, donc il n'y a pas de maror, et donc il n'y a pas de matzah. Bisman de Ikapesach Yeshmaror, ou Bisman de Lekapesach Lekamaror, Matzanami, active al Matzot Umrorim Yorlu. Je comprends pas. Si le maror dépend de l'agneau pascal, la matzah aussi
doit dépendre de l'agneau pascal. Alors je ne comprends pas comment tu me dis que le maror c'est que Midera Banan en souvenir du Beth Amikdash et la matzah c'est Minatora, une obligation même de nos jours. Réponse Matzah Mihdar Hadar Bekra Ba'erev Tochelu Matzot. Parce que par rapport à la matzah, il y a un deuxième pasouk, lequel Ba'erev Tochelu Matzot. Vous mangerez de la matzah le soir de Pessah. Alors, puisqu'il y a deux psukim, il y a un pasouk qui dit que la matzah se mange avec l'agneau pascal. Il y a un pasouk qui dit vous mangerez de la matzah. Tu vois que la matzah c'est indépendant, alors que pour le maror, il y a un seul pasouk qui dit le al matzot umrorim yochlu, le maror avec l'agneau pascal. Il n'y a pas d'agneau pascal, il n'y a pas de maror. Mais Rabbi Bar Yaakov Amar Echadze Vechadze Midera Banan. Rabbi Bar Yaakov te dit que même la matzah de nos jours, c'est que Midera Banan. Pourquoi? Parce que même la matzah dépend du Pessah. Il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas de matzah minatora. Et la active Ba'erev Tochelu Matzot, mais pourtant il y a un passage qui te dit, indépendamment de Al Matzot Umrorim Yochlu, il est écrit Ba'erev Tochelu Matzot, Ha'imi Ba'ele Letame Veshaya Bederechoka. C'est par rapport à la personne qui n'a pas pu faire Pessah Rishon, parce qu'il était tamé, parce qu'il était Bederech Rechoka. Alors est-ce qu'il doit manger la matzah? On aurait pu croire qu'à l'époque du Beth Amikdash, celui qui ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amikdash parce qu'il était tamé, ou bien parce qu'il était trop loin, il ne pouvait pas offrir l'agneau pascal, Pessah Rishon, il va faire Pessah Sheni. Alors est-ce que, puisqu'il va faire Pessah Sheni, alors il ne mange pas du tout la matzah? On te dit non. À l'époque du Beth Amikdash, même celui qui ne pouvait pas faire le Korban Pessah parce qu'il était tamé, il devait manger de la matzah. À l'époque du Beth Amikdash, on aurait pu penser que celui qui est tamé, qui ne peut pas faire le Korban Pessah, alors il ne mangera pas non plus la matzah. Alors c'est pour cela que la Torah a écrit Ba'erev Tochelu Matzot. Mais de nos jours, où il n'y a pas du tout de Korban Pessah, il n'y a pas de matzah non plus. Mais Rava, alors pourquoi est-ce que Rava avait dit matzah minatora de nos jours? Il n'y a que le maror qui est mis des rabanan. Des rava marlecha, tamé, veshaya, bedrecha, lo tsarich kra, de lo garae, mi arel ou ben nechar, de tanya bechol arel lo yochal bo, bo eno ochel, aval ochel, be matzah ou maror. Rava te dit, tu crois que j'ai besoin d'un pasouk à l'époque du Beth Amikdash pour celui qui était tamé, qui ne pouvait pas faire l'agneau pascal, alors il a la mitzvah de manger la matzah, ba'erev tochelu matzot, j'ai pas besoin de ce pasouk, ba'erev tochelu matzot, il est inutile. Pourquoi? Parce que je peux le déduire du Harel et Ben Nechar. Quel est le dîme d'un homme qui est incirconcis? Il n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas faire Korban Pessah. Un homme qui est Racha Merusha, ce qu'on appelle un Moumar, un renégat. On l'appelle Ben Nechar, le fils renégat. Ben Nochri. Alors lui, assourd de manger Korban Pessah. Detania, Bechol Harel, lo yochal bo. Mais c'est écrit bo et no ochel. Aval ochel be matzah ou maror. Même le Harel qui ne peut pas manger l'agneau pascal, même le Ben Nechar qui ne peut pas manger l'agneau pascal, il peut manger la matzah. Alors même le tamé, pareil. Veidach, alors pourquoi l'autre, il avait besoin d'un pasouk spécial pour le tamé? Il te dit, ktiv behai ou ktiv behai, utsriche. Car il fallait nous l'enseigner à propos du Harel, il fallait l'enseigner à propos du tamé, parce qu'on ne pouvait pas les comparer, et le Rashbam explique longuement pourquoi on ne pouvait pas comparer le tamé au Harel et Ben Nechar, et on ne pouvait pas comparer Harel Ben Nechar au tamé, il fallait écrire séparément les deux. Tania Kabate de Rava, et la Gemara conclut en disant, voici une braïta qui soutient la thèse de Rava. Sheshet yamim tochal matzot, ou bayama shevi'i atzeret Hashem Elokecha, ma shevi'i reshut, af sheshet yamim reshut, maïtama. Mais d'abord, Shaya Bichlal Biatsa Minakla Lelamed. Lo Lelamed al Atzmo Yatsa, Lelamed Aklan Kulo Yatsa. Yachol Af Balayla Rishon Reshut, Talmud Lomar al Matzot Morim Yochlu. En li ela bizman shebet Amikdash Kayam, bizman shen bet Amikdash Kayam minayin, Talmud Lomar ba'erev tochelu matzot. Hakatuv keva'o chova. C'est-à-dire, la Braïta nous démontre qu'en effet, de nos jours, la mitzvah de Achilat Matzah, elle est min ha-Torah. Puisqu'il est écrit, pendant 6 jours, tu mangeras de la matzah. Et le 7e jour, ce sera un jour de Yom Tov, à Atzeret, ce qu'on appelle Shevi'i Shel Pesach. Nachon? A priori, de là on apprend que le 7e jour de Pesach, il n'y a pas de chiyuv de manger de la matzah. C'est quoi chez Shet Yamim? 6 jours, depuis le début de Pesach, 6 jours tu manges la matzah. Le 7e jour, Atzeret, c'est Yom Tov, mais tu n'as pas la mitzvah de manger de la matzah. Si tu n'as pas la mitzvah de manger de la matzah, tu peux manger la matzah? Bien sûr. Pourquoi c'est pas interdit? Ça s'appelle Reshut. C'est quoi Reshut? Facultatif. Tu veux, tu manges, tu veux pas, tant pis. Alors, s'il est écrit Sheshet Yamim, regarde, Sheshet Yamim, Tochal Matzot, ou Bayom HaShevi'i, Atzeret L'Hashem Elokecha. Pendant les 6 jours, tu mangeras de la matzah, et le 7e jour, ce sera Atzeret. Pourquoi tu as mis le mot Vav? Pourquoi tu as mis la lettre Vav? Tu aurais pu mettre Bayom HaShevi'i. Pourquoi tu as écrit ou Bayom? C'est pour dire que le 7e jour, c'est comme les 6 jours.
Et les 6 jours, c'est comme le 7e jour. Bien qu'on ait dit que pendant les 6 jours, tu mangeras de la matzah, mais les 6 jours, c'est comme le 7e. Le 7e jour, qu'est-ce qu'on a dit? Facultatif. Alors les 6 premiers jours, c'est aussi facultatif comme le 7e. Alors la Gemara dit, ah bon? Les 6 premiers jours? Mais dans les 6 premiers jours, il y a aussi le Yom Tov Rishon. Il y a aussi la première nuit. Ma shebi'i reshut, af sheshet yamim reshut. Maïtama, pour quelle raison tu me dis que c'est comme ça? Que les 6 jours, c'est comme le 7e. Haved davar shaya bichlal biyatsa min haklal elamed. Lo lelamed al atzmo yatsa, lelamed al haklal kulo yatsa. C'est-à-dire, au début, on avait 7 jours. Pessah, c'est combien de temps? 7 jours. Et après, on te dit, tu mangeras d'un matzah 6 jours, mais le 7e, tu n'es pas obligé. Ok, tu n'es pas obligé, mon cher ami, tu n'es pas obligé. Alors ça s'appelle comment? Reshut, facultatif. Ça fait que tu as fait sortir le 7e jour du globe des 7 jours. Je répète, tu as fait sortir le 7e jour du globe de 7 jours. On a un globe, klal. Davar sheyatsa min haklal, une chose qui est sortie du lot. Dès qu'on a fait sortir quelque chose du lot, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle davar sheyatsa min haklal. Tu veux savoir pourquoi la Torah elle a fait sortir du lot le 7e jour? C'est pour te dire, comme le 7e jour, il est reshut, ainsi les 6 jours premiers sont reshut. Davar sheyatsa min haklal lelamed, lo lelamed al atzmo bilvad yatsa, et lelamed al haklal kulo yatsa. C'est pas uniquement pour enseigner un détail par rapport à ce prat. C'est pour que ce prat devienne une référence pour le klal. Alors, comme le 7e jour, on n'est pas obligé de manger des matzah, ainsi les 6 premiers jours. La Gemara dit, ah bon? Yachol afalayla rishon reshut? Quoi, la première nuit aussi, c'est facultatif? Talmud lomar al matzot umrorim yochlu. Non, la première nuit, c'est obligatoire. On a un pasouk, al matzot umrorim yochlu. Il faut manger comme un Pesach accompagné de matzah et maror. En li ela bizman shebet hamikdash kayam. Bizman shen bet hamikdash kayam minayin. Ok, ça c'est bon à l'époque du Bet Hamikdash. Mais une fois que le Bet Hamikdash est détruit, d'où c'est donc que même de nos jours on doit manger la matzah. Talmud lomar ba'erev tochelu matzot. Akatuv kevaro chova. C'est pour cela qu'il est écrit ba'erev tochelu matzot. La Torah a fixé la première nuit comme obligation. D'où tu l'apprends? Ba'erev tochelu matzot. Alors Rava avait raison de te dire que Bazman Azé, Matzah c'est Minatora, Maror ce n'est que Miderabanan. C'est confirmé par cette baraïta.